Bonjour à tous, je suis ravie de revenir vers vous pour vous parler un petit peu plus de ce module d'accompagnement à la parentalité en ligne. Je deviens le parent que je suis. Je vous ai un petit peu présenté dans la vidéo précédente pourquoi j'avais décidé de mettre en place ces modules. Je vous ai aussi présenté à quel point ces modules allaient être différents de ce que vous avez pu déjà découvrir sur le net notamment. Différents pourquoi? Eh bien parce qu'on va se centrer sur vous en tant que parent. On ne va pas parler d'éducation, on va très peu parler des enfants finalement. On va parler de vous en tant que parent, on va se centrer sur vous parce qu'on ne le fait pas assez et parce qu'on oublie à quel point c'est important. Alors, dans cet accompagnement, donc vous savez que c'est qu'on va être ensemble pour 8 semaines. 8 semaines avec chaque semaine un nouveau thème, une nouvelle approche, avec chaque semaine une vidéo avec du contenu, avec des rapports de conférences, de recherches scientifiques, avec peut-être un peu de théorie, avec des invitations à la réflexion. Chaque semaine aussi, au minimum, un exercice sur vous que vous ferez au moment qui vous conviendra le mieux, que vous ferez seul ou avec votre conjoint. Un exercice qui va vous permettre de vous centrer sur vous, de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Ces différents thèmes, les voici. Tout simplement, alors la première semaine, on parlera du parent aujourd'hui. Être parent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On verra un petit peu l'historique, on verra pourquoi c'est plus difficile d'être parent aujourd'hui qu'il y a un siècle ou qu'il y a même 50 ou 60 ans. Ensuite, on parlera du stress, le stress personnel. Quel est votre niveau de stress? Comment gérez-vous le stress? Comment vous y prenez-vous pour réduire éventuellement le stress? Et on verra différentes stratégies pour à la fois diminuer le stress lorsqu'il est inévitable et comment réduire les différents stresseurs qu'on peut rencontrer dans notre vie. On parlera, puisque si on est parent, c'est grâce quand même à nos enfants, on parlera un peu d'eux pendant la 3e semaine et là on abordera les besoins de l'enfant. Ce qui nous permettra de nous retrouver finalement autour d'un fil conducteur, quelle que soit notre pédagogie, quelle que soit notre approche éducative. Parce que finalement, ce qui relie chacune des approches éducatives, ce sont les besoins de l'enfant. Quels sont-ils et comment chacun de nous s'y prend-il pour y répondre à ces besoins-là? Ensuite, les rôles parentaux. Alors quand on va parler des rôles parentaux, on va parler à la fois de qu'est-ce que c'est être un papa, qu'est-ce que c'est être une maman. Est-ce que c'est éventuellement interchangeable? Est-ce que c'est un puzzle qu'on va pouvoir mélanger? Comment est-ce qu'on s'y prend quand il y a 2 papas ou quand il y a 2 mamans? Comment est-ce qu'on s'y prend quand finalement on est tout seul? Comment est-ce qu'on s'y prend en tant que couple pour aussi donner une place à notre couple en plus du couple parental? Comment est-ce qu'on s'y prend quand on est séparé? Comment est-ce qu'on s'y prend quand on est une famille recomposée et que donc l'un des deux est beau papa ou belle maman? Donc voilà, un sujet très très vaste qui va nous permettre de nous remettre finalement au centre de cette relation parent-enfant. Ensuite, un thème très pragmatique, l'organisation. Alors l'organisation, c'est quelque chose qui est au centre finalement de notre parentalité. On parle souvent de nos plannings, de faire le taxi, de ne plus trouver de temps pour soi. Et donc on va un petit peu analyser tout ça. Quel est votre planning? Quelle place donnez-vous à chacune des sphères de votre vie? Et quelle place vous donnez-vous à vous encore malgré tout? Parce qu'on voit beaucoup de parents qui sont parents à 100% et qui oublient que c'est important d'être encore homme ou encore femme. Alors ensuite, on passera à la communication. Comment communiquez-vous? Qu'est-ce qui fait que parfois on est en tension dans la communication? Comment s'y prend-on pour gérer les conflits? Comment est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce qu'on vit les conflits? Et on verra évidemment des stratégies de gestion des conflits. Ensuite, comme on aura vu pas mal de choses qui nous auront permis d'analyser un petit peu cette parentalité, on reviendra vraiment au centre et on parlera des valeurs. Quel parent suis-je? Quelles sont mes valeurs profondes? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants et comment est-ce que je m'y prends pour transmettre ces valeurs tellement importantes pour moi? Et dernière semaine,
On arrivera tout doucement au 1er janvier, moment où on va prendre ces bonnes résolutions. Souvent, ces bonnes résolutions, on contient 1 semaine ou 2 semaines grand maximum. Et bien là, on va réfléchir justement à comment les tenir, ces résolutions. Donc vous aurez vu un tas de choses sur vous, vous aurez vu comment vous fonctionnez, vous aurez vu des choses très très positives, et puis vous aurez vu des choses que vous avez peut-être envie de changer, des choses que vous avez envie d'améliorer. Bien, on fera le point sur ça, et on verra quel objectif vous avez envie d'atteindre, quel changement vous avez envie de mettre dans votre vie de parent. Et pour tenir cette résolution, eh bien, on réfléchira à une bonne manière de fixer cet objectif, et peut-être fixer d'abord un premier petit objectif pour vous approcher de ce grand objectif que vous avez de changement et de la manière à atteindre cet objectif. Qu'est-ce que vous allez planifier, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour réussir à atteindre cet objectif. Voilà un beau programme que nous allons découvrir ensemble très prochainement. Alors, mercredi prochain, je reviens à nouveau vers vous avec encore plus d'informations sur, non pas ce contenu, mais cette manière de faire. Et donc vous saurez comment vous inscrire, vous saurez où vous inscrire, vous saurez comment on va communiquer ensemble. Donc je vous apporterai toutes ces informations-là mercredi sur le site. D'ici là, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à me faire part de vos remarques, de vos suggestions. Je suis vraiment ouverte à toute proposition, toute suggestion. Donc vous avez la possibilité de commenter ici sous cette vidéo ou me contacter en privé par MP sur Facebook ou par mail via mon site ou via simplement l'email, donc écoutedesoi@gmail.com. Voilà, mais je vous dis à mercredi, à très bientôt.